Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais également revenir sur mes résultats du week-end qui viennent de s'écouler, le 9 et le 10 avril et le 11 avril. Il y a beaucoup de choses à dire, donc comme je vous l'ai dit, les 4 matchs sont assez intéressants. C'est les quarts de finale retour. C'est un peu comme la Ligue des Champions. Il y a beaucoup d'enjeux. Certes, il y a des équipes qui sont imposées à l'extérieur, on est bien d'accord, mais il faut tout de même faire attention car c'est vraiment des matchs à prendre avec des pincettes. Pour les parieurs, franchement, il faudra vraiment se creuser la tête. N'hésitez pas avant ça d'aller en description, j'ai un lien Telegram, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. On est 400 membres, déjà c'est vraiment pas mal, on interagit, je vous donne 2 codes safe et une code fun tous les jours. Franchement, ça marche pas mal. On y reviendra dans les résultats également. Faites confiance à mes codes safe et mes codes fun. Ça marche vraiment pas mal. Il y a un défi qui a été lancé le 19 mars et qui se finit le 19 avril. Donc voilà, il reste plus que 6 jours avant la fin de ce défi. On est en positif. Il faut vraiment le noter. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo, pour être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et également abonnez-vous. On arrive bientôt aux 3000 abonnés. C'est extraordinaire. Parlons d'abord des résultats que j'ai ce week-end pour le 9 et 10 avril. J'ai fait un petit medley. Vous le voyez donc maintenant sur votre écran. Le 10 avril et le 9 avril, donc j'ai eu sur les cotes 1 N2 du 6 sur 10, sur les cotes sécurisés du 8 sur 11 et sur les scores exacts du 1 sur 11. En description, voilà, c'est les matchs un peu moins importants et plus difficiles, je pense, pour moi à analyser. J'ai fait donc un 3 sur 10 sur le 1 N2. J'ai fait un 6 sur 10 sur les codes sécurisés. Donc je pense que vous avez remarqué que sur 21 codes sécurisés, j'ai fait donc 14 résultats justes et j'ai encore trouvé donc un score exact sur les 10 matchs en description. Passons au 11 avril. Sur le 1N2, j'ai fait un 8 sur 10. Bon, j'ai fait un peu un meilleur résultat. J'ai trouvé le score exact de Betis, Atlético de Madrid. Les gros ont gagné. J'ai aussi trouvé la victoire de Manchester United. Voilà, donc c'était peut-être un peu plus facile pour moi parce qu'il y avait quand même pas mal de gros qui ont assuré le coup. Sur les codes sécurisés, encore un 7 sur 10. Sur le score exact, 1 sur 10. En description, j'ai fait un 4 sur 13, donc c'est un peu moyen pour le 1N2. Et par contre, code sécurisé, encore une fois, 9 sur 13. Et j'ai encore trouvé un score exact sur les 13 matchs analysés en description. On va attaquer sur les 4 matchs que je vous propose en Ligue Europa. C'est AS Rome contre Ajax Amsterdam, Slavia de Prague, Arsenal, Villarreal, Dynamo de Zagreb et enfin Manchester United contre Grenade. Voilà, on est parti sur l'analyse. L'AS Roma contre l'Ajax d'Amsterdam. L'AS Roma s'était imposé 2 buts à 1 au match aller. Voilà, sur la physionomie du match, l'Ajax avait eu 12 tirs, l'AS Roma 8. On va dire que c'était tout de même une surprise, car l'Ajax menait à 0, la Roma a renversé le match. Est-ce que le retour de Verretou a tout fait? Moi, je pense que oui. Là, il a joué en championnat, ils ont gagné 1-0 contre Bologne, le match a été assez équilibré, mais il a joué 68 minutes de jeu. Voilà, pour moi, c'est la pièce angulaire du milieu de terrain. Grâce à ça, la Roma a franchement une chance de se qualifier pour les demi-finales, mais il faut prendre en compte que à domicile, ils ont un peu du mal actuellement contre les gros. Ils se sont inclinés contre Naples, ils se sont inclinés contre le Milan AC. Vraiment faire attention à la Roma à domicile. Côté Ajax Amsterdam, c'est 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Malheureusement, bon, au milieu, bien entendu, il y a eu la défaite contre Rome, mais je la mets à part. Ils sont allés s'imposer à Lille en Ligue Europa. Ils sont allés s'imposer aux Young Boys de Berne, donc dans les 2 tours, un match aller-retour d'avant. Moi, sur ce match-là, je vois l'Ajax réussir à obtenir les prolongations. Je vois le 2 buts à 1, victoire de l'Ajax à l'extérieur, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec le Slavia de Prague contre Arsenal. Slavia de Prague, pour moi, c'est un coup de cœur. Je ne sais pas, cette équipe, je la sens. J'avais prédit donc une victoire du Slavia à Arsenal. Il n'y a pas eu la victoire, mais il y a quand même eu le match nul. J'avais prédit qu'il marquerait un but à l'extérieur. Bon, j'ai eu un peu de chance, il faut l'avouer, mais on est obligé d'avoir de la chance.
dans ce métier, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Slavia de Prague contre Arsenal donc, à l'aller un but partout. Le Slavia vient de remporter le derby contre le Sparta de Prague. Ils ont assuré quasiment leur titre. Ils vont avoir un nouveau titre de champion. Par contre, il faut prendre en compte pour le Slavia de Prague qu'ils sont capables à domicile d'accrocher les gros. Ils avaient fait 0-0 contre Leicester et ils avaient fait un but partout contre les Glasgow Rangers. Ils avaient réussi à se qualifier à chaque fois à l'extérieur, donc au retour. Là, ça s'est inversé, c'est-à-dire que donc ils ont fait le plus gros match, on va dire le plus difficile à l'extérieur chez le gros, et là maintenant ils le reçoivent. Donc, est-ce que ça va être un peu pareil, les mêmes scénarios? Du côté de l'Arsenal, ils viennent de s'imposer 3-0 à Sheffield. Ils ont fait le plein de confiance. À l'extérieur, ils sont sur 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Leur dernière défaite, c'était le 6 février à Aston Villa. Il faut vraiment faire attention à ce match-là. Moi, je vois un but partout. Je les vois encore accrochés. Un club britannique. C'est vraiment une équipe qui aime ce type de jeu apparemment, car ça fait quand même 3 fois qu'ils rencontrent une équipe britannique et 3 fois qu'ils les accrochent. Et je vois donc encore la prolongation, comme sur le match d'avant. Et je vois Arsenal, par contre, marquer plus de 0,5 buts, donc marquer un but au moins dans ce match-là. Passons au match suivant. Villarreal contre le Dynamo de Zagreb. Villarreal a réussi à s'imposer à l'aller, 1-0. Ils viennent de perdre contre Osasuna. Je pense qu'ils avaient vraiment la tête à ce quart de finale retour contre le Dynamo de Zagreb, où il ne faut pas qu'ils se relâchent. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Il faut quand même savoir que Villarreal à domicile, sur les 9 derniers matchs à domicile, 8 fois ils ont pris un but. Donc c'est à prendre en compte. Mais est-ce qu'ils ne vont pas assurer la défense à fond pour préserver leur but qu'ils ont marqué à l'extérieur? C'est tout à fait possible. Ils ont un peu fait tourner quand même lors du match d'Osasuna. Il faut savoir, 6 victoires consécutives avant cette défaite contre Osasuna, toutes compétitions confondues. Donc c'est une équipe vraiment qui a la dynamique positive. Côté Dynamo de Zagreb, ils viennent également de remporter un derby, un peu comme le Slavia de Prague dans le match d'avant. C'est une équipe qui est première de son championnat, bon, certes de justesse, mais qui avait perdu en Ligue Europa à Tottenham, qui s'était imposé à Krasnodar. Bon, voilà, Krasnodar, c'est pas non plus la meilleure équipe du monde, mais voilà, c'est compliqué quand ils se déplacent chez les gros, même s'ils avaient fait quand même une très bonne campagne de poule. Sur ce match-là, moi, je vois Villarreal encore s'imposer 1-0. Vraiment, vraiment, pour moi, ce sera un match fermé et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec Manchester United qui reçoit Grenade. Les Mancuniens viennent de s'imposer assez, on va dire, facilement, vu la deuxième mi-temps qu'ils ont réalisée à Tottenham. Ils viennent s'imposer donc 3-1 à Tottenham. La première mi-temps, ils perdaient 1-0. Voilà, ils sont peut-être un peu fait peur, hein, car ils veulent quand même assurer leur seconde place. Et pourquoi pas espérer un effondrement de City en tête de la Première Ligue, ce qui, je pense, n'arrivera pas, même si City a quand même perdu contre Leeds. Mais je pense qu'ils ont voulu assurer le coup pour pouvoir se qualifier également en demi-finale de la Ligue des Champions. Manchester United, c'est vraiment, vraiment beau, bien actuellement. Sur les 18 derniers matchs, une seule petite défaite, c'était contre Leicester en Cup. Voilà, c'est Manchester United, une équipe sur laquelle je pense qu'il faut vraiment compter et c'est presque du safe quand ils jouent actuellement. Côté Grenade, ils viennent de s'imposer à Valladolid. Ils ont eu un peu un sursaut car sur les 3 derniers matchs avant cette victoire à Valladolid, ils avaient réalisé 3 défaites, donc 2 à domicile et une à l'extérieur. C'était bon, ben voilà, c'était assez moyen pour Grenade. Il faut savoir que la tendance qui était pour Grenade, c'était très bon à domicile et mauvais à l'extérieur. Donc ça fait 2 mois que ça dure comme ça. Moi, je vois sérieusement Manchester United continuer à, on va dire, s'imposer. Je les vois pas gagner avec un gros écart. Je les vois gagner 1-0 et je vois donc le moins de 2,5 buts sur le match. On en a fini avec l'analyse. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. On est 400 membres. C'est vraiment le top, les gars. Et on interagit. Comme vous l'avez vu dans la description, les codes sec, j'en donne 2 par jour et une en code fun. Donc, n'hésitez pas à venir profiter de ces codes. Car, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai les codes safe qui passent vraiment, 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 vraiment souvent. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux, bientôt les 3000, c'est le top. Tchou les bam bang!